Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Rachel System. Merci de bien vouloir nous soutenir en vous abonnant à la chaîne, d'aimer nos vidéos et de les partager. Merci. Bonjour à toutes et à tous, très content de vous voir de nouveau sur cette chaîne et j'espère surtout que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va donc apprendre comment établir une connexion Bluetooth entre l'ESP32 et le module AC05. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir la chaîne tous les jours, en tout cas un très grand merci à vous. N'hésitez vraiment pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne pour ceux qui ne sont vraiment pas abonnés. Alors, c'est ce chemin donc de montage que nous allons donc utiliser. Dans les vidéos précédentes, on a eu à voir comment utiliser le Bluetooth donc avec l'ESP32. Et j'ai déjà aussi eu à faire des vidéos sur comment utiliser le module AC05. D'ailleurs, j'en laisserai donc dans la description. Donc, ce sont ces deux chemins de montage que nous allons donc utiliser tout au long de notre vidéo. Mais du côté Arduino, il y a le module relais que je n'ai pas eu à connecter. Donc, je suppose que vous savez le faire. J'ai eu à faire plusieurs vidéos sur ça. Donc, je vais juste vous indiquer les pins que vous allez donc utiliser. Donc, on commence du côté USB. Donc, du côté USB, le but ici du programme, c'est d'allumer les lampes qui se trouvent donc du côté Arduino par Bluetooth. Donc, au niveau de l'Arduino, il y aura donc des lampes qui y sont connectées. Donc, je peux changer une image. Donc, c'est en quelque sorte comme ça. Donc, il y a des lampes qui sont là. Ces lampes que vous voyez là, ce sont donc ces lampes que nous allons donc contrôler à partir donc de l'ESP32. Donc, nous allons donc le faire par Bluetooth. Ok, donc du côté de l'ESP32, on a donc 4 boutons poussoirs. Ces boutons poussoirs sont connectés respectivement aux pins 4, 5, 15 et 18. Donc, en ce qui concerne les boutons poussoirs, vous voyez bien que je l'ai donc relié à la borne négative. Donc, on va donc utiliser le mode Input Pull-Up. Donc, je préfère l'utiliser parce que ça m'évite d'utiliser des résistances externes. Donc, je préfère utiliser la résistance interne de la carte ESP32. Et donc, on a aussi des LED au niveau de notre ESP32. Donc, ces LED vont donc nous permettre d'indiquer l'état des voyants ou des lampes qui se trouvent du côté Arduino. Donc, lorsqu'on appuie sur le bouton, donc, par exemple, si j'appuie sur le bouton 1, donc il y aura une LED ici au niveau de l'ESP qui doit donc s'allumer. Et du côté nord de l'Arduino, il y aura aussi une lampe qui va s'allumer. Donc, voilà un peu comment ça marche. Donc, en ce qui concerne le chemin de montage du côté ESP32, je pense que c'est quasi basique. Donc, je vais revenir au niveau nord du module AC05. Donc, au niveau du module AC05 que j'utilise, donc on peut remarquer qu'on a 6 pins. Donc, on a State, RxD, TxD, GND et VCC. Et enfin, Enable EN. Donc, en ce qui concerne le module AC05, comme je l'avais dit tantôt dans les vidéos que j'avais réalisées sur ça, d'ailleurs que je laisserai dans la description. Donc, ça utilise en quelque sorte la communication série. Donc, c'est la communication série que nous allons donc utiliser pour communiquer notre module AC05 avec la carte Arduino. Donc, pour ça, ce que nous allons donc faire ici, on va juste inverser les pins. Donc, au niveau donc de l'Arduino, on a une bibliothèque qu'on appelle Software Serial et cette bibliothèque va donc nous permettre de créer notre propre liaison série. Donc, la liaison série que j'ai créée au niveau de l'Arduino. Donc, j'ai utilisé les pins 10 et 11. Le pin 10 pour RX et le pin 11 pour TX. Mais lorsqu'on fera donc nos connexions, on va devoir inverser les choses. Le RxD ici, au niveau de notre AC05, sera donc relié au TX de notre Arduino. Et le TX de notre module AC05 sera relié au RX de notre Arduino. Donc, en quelque sorte, la réception de l'autre, c'est la transmission, et la transmission de l'autre devient donc la réception. Et vous remarquez donc à ce niveau ici, State, donc ce pin State va donc nous permettre de savoir si le module AC05 s'est connecté à un autre périphérique. Donc, lorsque ce n'est pas connecté, ça envoie du 0 V, et lorsque c'est connecté à un périphérique, ça va donc envoyer du 5 V. Donc, nous allons donc l'utiliser dans la programmation pour définir l'état par défaut de nos lampes. Donc, les lampes par défaut doivent être éteintes si le Bluetooth est déconnecté et lorsque le Bluetooth est connecté à un périphérique. Et à ce moment-là, ça va donc dépendre de l'ESP. Si l'ESP a demandé de l'allumer ou pas, ça va donc s'allumer. Mais lorsque le Bluetooth est déconnecté, les lampes doivent être éteintes. Donc, le pin State ici, on va donc le connecter au pin 9. Donc, voilà en gros en ce qui concerne donc le chemin de montage. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il manque le module relais que je n'ai pas eu à montrer ici. C'est connecté respectivement aux pins 2, 3, 4 et 5. Donc,
Pour ceux qui ne savent pas comment le connecter, vous pouvez regarder les vidéos précédentes où j'ai eu à parler de ça pour le connecter comme il faut. Donc on va s'intéresser sur la programmation. Donc du côté programmation, il y a 3 programmes que j'ai eu à tester. Donc il y aura un programme du côté ESP et un autre programme du côté Arduino. Donc ce programme-ci, c'est un programme du côté ESP. Donc le premier programme ici, ça va juste nous permettre d'établir la connexion entre l'ESP32 et le module AC05 sans pourtant allumer quoi que ce soit, juste établir la connexion ou déconnecter la connexion. C'est en quelque sorte à ça que ça va servir. Donc il y a le pin 2 ici que j'ai à utiliser. Donc le pin 2 est relié à un voyant au niveau de l'ESP32, c'est un voyant bleu. Donc la souris c'est moi, ça se fait pas voir, mais quelque part ici il y a un voyant bleu qui est là. Donc c'est ce voyant que nous allons donc utiliser. Voilà pourquoi au pin numéro 2, je n'ai pas eu à connecter une LED dessus. Donc les boutons que nous allons utiliser, c'est juste les boutons qui sont reliés au pin 15 et au pin 18. Donc si je reviens sur notre schéma de montage, donc là en quelque sorte c'est le schéma de montage global pour tout le système en quelque sorte. Mais le code qu'on va tester va juste utiliser les 2 premiers boutons. C'est juste ça que nous allons utiliser. Donc les boutons qui sont connectés au pin 15 et 18, juste ces boutons. Donc c'est en quelque sorte ça. Mais je vous demande de faire tout le programme parce que là je suis juste en train d'expliquer avant de vous montrer donc le programme final. Donc on va donc utiliser pour le premier exemple les boutons connectés au pin 15 et 18 et la LED ici qui est reliée donc directement sur notre ESP32. Donc ici au pin 2, comme je l'ai dit tantôt, pas besoin de mettre une LED, on va se servir de la LED au niveau de l'ESP32. Donc en ce qui concerne donc l'ESP32, pour établir d'abord la connexion entre l'ESP32 et le module AC05, il faudrait déjà penser donc à configurer l'un comme étant un maître et l'un comme un esclave. Donc j'ai eu à tester le cas où les deux étaient des esclaves, ça n'a pas marché, ça s'est pas connecté. Donc l'ESP32, le module AC05 plutôt, par défaut, c'est configuré comme étant un esclave. Donc tout ça, j'avais à parler de ça au moment où j'avais réalisé la vidéo sur l'AC05. Donc je vous demande fortement de regarder ça avec les commandes AT et tout pour configurer le module AC05. Mais dans notre cas, on n'aura vraiment pas besoin de le configurer. Donc à ce niveau ici, vous aurez donc besoin de changer l'adresse Bluetooth. Donc l'adresse ici, comme je l'ai indiqué ici, c'est l'adresse de notre AC05. Donc le module Bluetooth que j'utilise, l'AC05 que j'utilise, ça c'est son adresse. Donc son adresse est donnée comme ça. Donc c'est à vous maintenant de retrouver l'adresse de votre module AC05 et de le remplacer dans la programmation. Donc pour le retrouver, vous avez plusieurs façons de faire. Donc vous pouvez soit utiliser le commande AT du module AC05 pour pouvoir donc retrouver l'adresse de notre AC05, ou vous pouvez simplement prendre votre téléphone, vous relancez la recherche Bluetooth et vous allez voir donc votre AC05 s'afficher dessus et son adresse. Vous copiez simplement cette adresse. Donc l'adresse s'affiche comme ça. Mais nous on va donc l'écrire en hexadécimal. Donc c'est en hexadécimal l'adresse. Donc cette première partie ici, 00, c'est ce qui se trouve ici. Donc en hexadécimal, pour l'écrire en hexadécimal, on précise ça plutôt par un 0x. Donc lorsqu'on met 0x comme ça, on sait que c'est en hexadécimal. Donc c'est comme ça que c'était donné. Donc j'ai créé un tableau. Donc ici on a 00, c'est ce que j'ai écrit ici en hexadécimal. Ensuite vient 21. Donc on l'écrit ici. Donc on possède 0x devant pour signaler que c'est en hexadécimal. Et lorsqu'on fera la conversion, ça va correspondre à une valeur donnée en décimale. Donc en tout cas, si vous testez ça comme ça, rassurez-vous que ça ne va pas marcher. Peut-être que nos modules n'ont pas la même adresse. Donc rassurez-vous de mettre la bonne adresse à ce niveau. Alors au niveau de la fonction votre setup, je pense que cette ligne nous est assez familière ici. Donc la fonction begin ici, du moins la méthode begin, donc ça prend 2 paramètres en compte. Donc le premier paramètre qui prend, c'est le nom, donc le nom qu'on veut attribuer à notre Bluetooth. Et le deuxième paramètre qui n'est pas obligatoire nous permet de le configurer comme étant maître ou esclave. Donc par défaut, c'est considéré comme faux, ça veut dire que c'est configuré comme étant un esclave. Donc dans notre cas ici, comme j'ai dit tantôt, l'un des périphériques doit être configuré comme maître et un autre comme esclave. Donc nous, on va mettre true. Lorsqu'on met ça à true, ça veut dire qu'on a configuré notre Bluetooth comme étant un maître. Donc c'est ce que nous allons donc faire à ce niveau.
Et on va donc faire de nouveau appel à la fonction connect. Donc c'est une fonction appartenant donc à la bibliothèque Bluetooth Serial, c'est à ce niveau. Pour connecter notre ESP32 à un autre périphérique Bluetooth, donc on a deux façons de procéder. On peut procéder par le nom ici du périphérique qu'on veut se connecter, ou encore par l'adresse du périphérique qu'on veut se connecter. J'ai déjà eu à tester avec le nom, ça a aussi marché, mais je n'ai pas eu à tester dans le cas où j'avais plusieurs périphériques Bluetooth avec le même nom, ça je ne l'ai pas testé. Donc j'avais juste mon AC05 que j'ai eu à tester en essayant de se connecter en utilisant le nom, et ça a bien fonctionné. Mais personnellement, je préfère utiliser l'adresse. Donc la méthode que nous allons donc utiliser, c'est celle-ci. Donc c'est l'adresse que nous allons donc utiliser. Donc c'est un tableau ici, un tableau de bits qu'on va donc utiliser. Donc c'est ce tableau que j'ai eu à créer à ce niveau. Donc j'ai eu à le mettre dans un tableau. Et on va donc faire appel à la fonction en envoyant donc le tableau que nous avons donc eu à déclarer. Donc ceci, ça se fait de la fonction vote setup, c'est ce que j'ai eu à réaliser. Et tout en bas là, on va donc configurer nos pins, définir les pins comme étant des sorties ou des entrées. Donc en ce qui concerne les boutons, on les définit comme étant des entrées, et en ce qui concerne la LED, on le définit comme étant une sortie. Donc jusque là, je pense que c'est assez clair. Et la première des tâches ici à faire, c'est de vérifier si le module ESP est connecté à un périphérique ou pas. Donc ici, la méthode qu'on a eu à faire appel, c'est AskClient. Donc c'est pour vérifier s'il y a un client qui s'est connecté ou pas. Donc de façon brève, c'est pour vérifier si le ESP32 est connecté à un périphérique Bluetooth ou pas. Donc on avait eu précédemment à voir la méthode connectIt ici qu'on est en train d'utiliser. On peut aussi l'utiliser, en tout cas ça fonctionne sans problème. Donc si l'ESP32 est connecté à un périphérique Bluetooth, on va donc allumer le voyant. Au cas contraire, on l'éteint. Ce qui va donc nous intéresser ici, ce sont ces deux conditions. Donc ces deux conditions vont donc nous permettre d'établir la connexion ou pas. Donc pour établir la connexion, donc après avoir fait ceci, donc après avoir renseigné l'adresse MAC, donc pour établir la connexion, on doit faire appel à cette fonction connect sans rien mettre à l'intérieur. Mais rien à l'intérieur. Donc je n'ai pas voulu le mettre dans la fonction vote setup, je ne l'ai pas mis à l'intérieur, ou du moins de la fonction loop. Donc moi pour le faire, j'ai préféré utiliser des conditions if, parce que comme je l'ai dit tantôt, on va utiliser les boutons pour activer, pour établir ou pas la connexion. Donc la première condition ici va donc nous permettre d'établir la connexion si on appuie sur le bouton B1, et la deuxième condition ici va nous permettre donc de déconnecter le module au Bluetooth, donc de déconnecter la connexion Bluetooth si on appuie sur le bouton B2. Donc il y a un petit temps d'attente que j'ai eu à faire ici. Donc une fois qu'on lit le bouton, on va patienter quelques millisecondes et on va vérifier si le bouton est toujours actif. Donc si le bouton est toujours actif, ça veut dire que l'appui a été maintenu et qu'on n'a pas encore relâché. À ce moment-là, cette condition sera donc valide et on va donc exécuter l'instruction return qui va donc interrompre la fonction loop et recommencer à 0. Une fois qu'on va donc appuyer sur le bouton et relâcher, on va donc exécuter cette ligne. Donc il va donc nous permettre d'établir la connexion et le voyant bleu sur notre USB devrait donc s'allumer. Et si on appuie donc sur le bouton 2, ça devient donc se déconnecter. Donc si c'est pas déconnecté, ça va se déconnecter. Donc de la manière que j'ai donc eu à écrire ces instructions, on ne peut vraiment pas appuyer sur deux boutons à la fois. Si on appuie sur deux boutons à la fois, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord lire le premier bouton. Et si le premier bouton est maintenu, cette ligne va s'exécuter jusqu'à ce qu'on va relâcher. Lorsque cette ligne s'exécute, ça veut dire qu'on va interrompre la fonction loop. Donc la fonction loop va recommencer tant que le bouton B1 sera maintenu. Et juste une fois qu'on va relâcher, que la deuxième condition va donc sera donc testée. Donc voilà un peu en ce qui concerne le programme. Donc ce qu'on va donc retenir ici comme fonction. Donc la première des choses à faire, c'est commencer donc par créer un tableau contenant donc l'adresse de notre Bluetooth. Donc je rappelle qu'il faudrait changer cette adresse et remplacer ça par votre adresse Bluetooth, l'adresse Bluetooth à laquelle vous voulez vous connecter. Et une fois fait, commence donc par faire appel à la fonction begin, le configurer comme maître, et si vous le configurez comme maître, vous allez donc configurer votre AC05 comme étant un esclave et faire appel à la fonction connect, ou du moins la méthode connect, et mettre notre adresse, lui envoyer comme pour paramètre l'adresse de notre Bluetooth, donc le tableau.
Donc après cela, pour établir donc la connexion, on fait donc appel à la fonction connect sans rien mettre en paramètre. Et on peut donc utiliser cette méthode askClient pour vérifier si la connexion a été établie, tout comme on peut utiliser une autre méthode ici, connect, qu'on avait avoir précédemment, pour vérifier si la connexion Bluetooth a été établie ou pas. Et si on veut déconnecter, on fait simplement appel à la méthode disconnect. Donc voilà en ce qui concerne donc ce programme. Je vous laisse le téléverser et suivre l'extrait de la vidéo pour avoir une idée de ce que ça fait. Ok, maintenant vous avez donc eu un aperçu sur ce que faisait donc le code dont je t'ai entendu parler tout à l'heure. Alors avant donc de poursuivre cette vidéo, vraiment pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Et pour ceux qui me suivent depuis toujours, un très grand merci à vous. Alors voilà donc pour la suite de notre vidéo. Donc maintenant vous savez comment établir la connexion entre l'ESP32 et un autre périphérique Bluetooth, notamment le module AC05 dont je suis en train de parler. On va donc poursuivre notre programme. Donc ici, c'est pour le programme côté ESP32. Je pense que vous avez remarqué grâce à la bibliothèque que j'ai utilisée tout là-haut, Bluetooth Serial, et je l'ai même aussi à ce niveau. Donc ça, c'est carrément le programme final. Donc ce programme-ci, ça va carrément avec le schéma de montage que vous avez monté tout au début, avec ce schéma de montage-ci. Donc c'est ce programme. Donc ça, ce sont donc les pins que j'ai utilisés pour connecter les boutons, des pins 4, 5, 15 et 18. Et au niveau donc des voyants, ce sont ces pins que j'ai utilisés, 19, 21, 22 et 23. Donc le chemin de montage, c'est ce que j'ai montré tout au début de la vidéo. Donc après cela, on définit donc des variables, 4 variables que j'ai initialisées à faux. Donc le but ici, c'est d'envoyer les instructions au niveau donc de l'Arduino via le Bluetooth. Donc ces variables ici vont donc nous permettre de contrôler le message à envoyer vu que le but est d'allumer ou pas les lampes. Donc l'adresse n'a pas changé, ça reste pareil. Toutes ces instructions aussi n'ont pas changé, c'est la même chose. On va configurer nos pins. Les LED, on va les définir comme étant des sorties. Et les boutons, on va les définir comme étant des entrées. Donc cette partie, je pense que ça va. Donc tout ceci, j'ai eu à parler de ça. Donc maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire en quelque sorte? On va donc vérifier si la connexion Bluetooth est établie avec un autre périphérique. Donc si la connexion Bluetooth est établie avec le AC05, on met donc une petite attente. Donc si c'est il n'y a pas d'attente, c'est plutôt une variable que j'ai à définir. Donc une variable que j'ai appelée attente. Donc cette variable aussi, c'est quasiment la même chose que j'ai appelé dans le programme précédent. Vu qu'on a des boutons, j'ai pas besoin qu'on puisse appuyer des appuis maintenus. Sinon, les LED se mettront donc à clignoter parce qu'il n'y aura pas de temps d'attente. Vu qu'il y a des variables que j'ai à faire, des variables plutôt que j'ai à déclarer ici, état qui varie entre 0 et vrai. Ici, l'appui est maintenu, ça va aussi entre 0 et vrai. Et du coup, les LED vont se mettre à clignoter. C'est l'effet dont je n'ai pas besoin. Voilà pourquoi il y a un temps d'attente que j'ai eu à mettre ici entre l'instant où on appuie et on va revérifier que le bouton n'est pas toujours maintenu. Donc c'est ce qu'on va faire en quelque sorte ici. Donc on appuie le bouton en passant et on relie l'état du bouton. Si le bouton est maintenu, on interrompt donc la fonction, on recommence. Si le bouton est relâché, alors on poursuit. Donc ici, il y a une autre méthode ici que j'ai eu à faire appel ici, flash ici. Ça va donc nous permettre de vider la mémoire temporaire en quelque sorte. La mémoire temporaire, donc c'était important parce que si on appuie, c'est ce que j'ai eu à tester. Donc lorsque j'appuyais sur les boutons de façon simultanée, donc ça envoyait 4 messages à la fois, alors que dans le programme du côté Arduino, c'est juste fait pour traiter instruction par instruction. Et ici, on envoyait 4 instructions à la fois, du coup, ça a causé des problèmes. Donc pour éviter ça, avant d'envoyer tout message, on commence par nettoyer la mémoire temporante et on envoie donc le message convenu. Donc ici, on nettoie, on va donc changer donc l'état de notre variable. Donc si c'était à 0, ça passe à 1, si c'était à 1, ça passe à 0. Et donc si ça vaut 1,
on va allumer le voyant au niveau de notre ESP32 et on va envoyer le message on 1 par Bluetooth. Au cas contraire, on éteint le voyant sur l'ESP32 et on envoie le message off 1. Donc c'est quasiment la même chose qui se répète partout. Donc ça c'était pour le premier voyant. Et si vous regardez pour le deuxième voyant, c'est quasiment la même chose. Donc c'est juste le bouton à lire qui change et les variables ici à ce niveau qui changent. Mais sinon tout ça reste pareil. Donc si vous avez compris, le premier c'est le même principe jusqu'en bas. Donc on va faire de même pour le voyant 3 et on fait le même pour contrôler le voyant 4. Donc tout ceci, vous remarquez, ça se trouve dans la première condition if. Donc toutes ces instructions ne sont réalisées que si la connexion Bluetooth est établie. Donc si la connexion Bluetooth est établie, on réalise tout ça. Mais si la connexion n'est pas établie, donc si l'ESP32 est déconnecté, à ce moment, on va tenter de le connecter. Si on ne parvient pas, on éteint tout. Donc on réinitialise nos variables à false et on éteint nos voyants. Donc à chaque fois que la void loop va donc se répéter, on va tenter d'établir une connexion. Et si la connexion est établie, on va exécuter le if. Si la connexion n'est pas établie, on va donc tout éteindre et recommencer indéfiniment. Donc tant que notre module AC05 est allumé, ça va donc se connecter. Donc c'est une tentative de connexion indéfinie que j'ai eu à mettre ici. Donc tant qu'on a notre USB allumé, l'USB tentera toujours à se connecter aux périphéries Bluetooth. Donc voilà en ce qui concerne donc le programme du côté ESP32. Donc tout ceci je le mettrai donc dans la description. Donc on va s'intéresser du côté donc Arduino. Donc du côté Arduino c'est exactement la même chose. Donc ici il y a un peu de différence. Donc avec l'ESP32 c'est la bibliothèque Bluetooth Serial qu'on utilise. Par contre avec l'Arduino et le module AC05, c'est plutôt la bibliothèque Software Serial qu'on utilise. Donc pour ceux qui ne savent vraiment pas comment utiliser le module AC05, les vidéos que j'ai eu à réaliser qui parlent de ça sont dans la description. N'hésitez vraiment pas à y regarder. Donc comme je dis au niveau donc de l'Arduino, on a donc le relais qui est utilisé. Donc c'est ce que j'ai à mettre ici, pin LED. Donc le relais est connecté aux pins 2, 3, 4 et 5. Donc c'est au niveau de ces pins que vous devez connecter le relais. Ici je ne l'ai pas représenté, vous allez simplement l'ajouter. Donc au pin 2, 3, 4 et 5, c'est à ce niveau que vous allez connecter le relais. Donc vous connectez votre relais et ça j'en ai parlé. Donc le pin ST de notre module AC05, on le connecte au pin 9 et le pin, donc les pins 10 et 11. Donc, le pin 10 était défini comme étant le pin RX et le pin 11 comme étant le pin TX. Donc comme j'ai eu à écrire ici, donc on va donc inverser le pin. Donc le RX, donc le pin 10 que nous avons donc défini ici, on va le connecter au TX de notre AC05 et le TX que nous avons donc défini au niveau de la donc le pin 11, on va le connecter au RX, donc RXD de notre module AC05. C'est ce que nous allons donc faire à ce niveau. Donc maintenant, cette ligne à ce niveau, c'est dû au module relais que j'utilise. Donc c'est actif lorsque c'est à l'état bas et c'est inactif lorsque c'est à l'état haut. D'où j'ai eu à inverser à ce niveau. Donc j'ai eu à créer une constante on qui vaut low. Donc ici, lorsque j'écris on, c'est en quelque sorte low. Donc lorsque c'est à low, le module relais est activé et lorsque c'est à high, le module est désactivé. Donc là, c'est la communication série que j'ai donc à utiliser. Mais avant cela, donc une fois qu'on déclare ici, donc ici c'est différent. Donc Bluetooth Serial, c'est Software Serial à ce niveau. Donc là, ça prend 3 paramètres en compte. On a le pin RX, le pin TX et une autre variable, un autre paramètre ici qui n'est pas obligatoire. Donc on ne va pas gérer cela. Et au niveau donc, de la fonction begin ici, donc la méthode begin, on a juste besoin de mettre la vitesse. Donc le débit en quelque sorte, c'est ce que j'ai à mettre ici. Donc le débit initial ici c'est à 9600. On peut le modifier aussi via les commandes AT. Donc tout ça j'en parle dans les vidéos que j'avais à réaliser précédemment. Donc à ce niveau c'est le moniteur C que j'ai à activer. Donc ce n'est vraiment pas utile, mais c'était utile lorsque j'étais en train de programmer pour me rassurer que les données aussi étaient conformes aux données que j'ai donc eu à envoyer. Mais vous pouvez le retirer si vous voulez. Donc le Bluetooth c'est à ce niveau que j'initialise ça. Donc une fois initialisé, on configure donc nos pins. Donc
on a le pin state qui est configuré comme étant une entrée et le reste des pins est configuré comme étant une sortie. Et donc à ce niveau, mes pins, je les mets donc à l'état bas. Donc ici, comme je disais on ici, j'ai initialisé à low, donc le mettre à l'état bas, je préfère simplement inverser donc l'état de ma constante en mettant un autre devant. Donc voilà un peu ce qui se trouve dans la fonction vote_setup. Donc je rappelle, ça c'est le programme du côté Arduino, comme je l'ai écrit tout en haut ici. Donc l'utilisation du Bluetooth, c'est quasiment pareil ici avec le SP32. Donc c'est la communication série que s'utilise. Donc si vous savez utiliser le moniteur série, vous allez aussi l'utiliser sans problème. Donc c'est des fonctions with string qu'on utilise et tout pour pouvoir recevoir des données. Donc ici aussi, si vous remarquez, ça hérite aussi de la classe stream. Je vais le modifier. Donc ça hérite de la classe stream, tout comme notre classe Bluetooth serial qui hérite aussi de la fonction stream. Donc c'est quasiment presque pareil. Si vous savez utiliser l'un, vous pouvez aussi utiliser l'autre. Mais il y a parfois des fonctions que l'un a et l'autre n'a pas. Donc comme ici, on a des fonctions connect et tout. On ne trouve pas ça dans notre bibliothèque software serial à ce niveau. Donc là, pour recevoir donc les données, on va donc utiliser la fonction WeStringUntil. Donc j'ai mis caractère autour des lignes. Donc à ce niveau, on va donc recevoir les données, les stocker dans une variable de type string que j'ai appelé ici rect. Et donc une fois qu'on va donc recevoir les données, juste pour me rassurer, je vais donc transformer la chaîne de caractères en minuscules. Après avoir fait ça, on va effacer les caractères superflus, donc les espaces superflus au début et à la fin de la chaîne. Donc lorsque je faisais mes tests ici, je recevais bien le bon message, mais ça ne marchait pas parce qu'il y avait des caractères espacés qui étaient ajoutés. Mais je ne pouvais pas le remarquer. Donc lorsque j'ai eu à le supprimer, et là le programme fonctionnait comme il se doit. Donc à ce niveau, comme j'ai dit tantôt, on va donc supprimer les espaces qui sont au début et à la fin de la chaîne de caractères. Donc là, c'est pour l'afficher dans le moniteur série. Et donc on va se mettre là à vérifier. Donc si notre variable rec vaut on 1, on allume. Si ça vaut on 2, on allume le pin concerné, donc le voyant concerné. Et à ce niveau, on va donc vérifier si ça vaut off 1 et jusqu'à la fin. Donc pour allumer, on met simplement on. Pour éteindre, je mets donc l'inverse de on. Je mets un note devant, note pour inverser. Donc voilà en ce qui concerne donc la réception. Donc ici aussi, si vous remarquez, tout ça, ça se trouve dans la condition if. Donc le if state ici. Donc ici, on va donc lire notre pin. Si notre pin vaut true, ça veut dire que la connexion a été établie. Sinon, si c'est faux, ça veut dire que le module AC05 est déconnecté. Donc le Bluetooth n'a pas établi la communication avec un autre périphérique. Et à ce moment-là, on va donc éteindre nos voyants. Donc c'est ce que j'ai eu à réaliser à ce niveau. Donc en utilisant donc la boucle for, donc on initialise i à l'aide 1 jusqu'à ce que i sera inférieur ou égal à l'aide 4. On va donc le mettre à l'état A. Donc voilà, en gros, le programme dont je tiens donc à vous partager. On va donc téléverser ces programmes respectivement. Donc ce programme-ci, on le téléverse au niveau de l'ESP32 et ce programme, on le téléverse au niveau de l'Arduino. Donc c'était tout en ce qui concerne cette vidéo. J'espère que cela vous a été utile. Je vous laisse donc suivre la séquence vidéo et on se donne rendez-vous très prochainement.